Union africaine, le débat sur le statut d'observateur accordé à Israël suspendu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci pour votre fidélité. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Et le week-end, ça va? Oui, ça s'est très bien passé. Les analystes prédisaient un débat houleux, susceptible d'étaler au grand jour les divisions de l'Union africaine, voire même de susciter une scission sans précédent. Pour éviter cet écueil, l'Union africaine a donc renoncé à soumettre la question au vote et opté pour la création d'un comité qui sera chargé de mener les consultations et de rendre son rapport lors du prochain sommet de juillet. La question est ainsi remise à plus tard. Alors, Mamadou, qu'est-ce qui divise les États sur ce statut qu'on veut accorder à l'Israël en tant qu'observateur? En fait, il faut dire que dans les organismes internationaux de façon générale, que ce soit l'ONU ou autre, un pays, une association peut avoir ce qu'on appelle un statut d'observateur. Ça n'en fait bien sûr pas un membre à part entière. Israël n'est pas membre du continent africain pour pouvoir être membre en bonne et due forme de l'Union africaine. Le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'à un certain moment, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud avait été mise sur le même pied que la lutte pour la libération du peuple palestinien. Et en ce moment, la Ligue arabe, l'organisation de l'unité africaine, puisque c'était l'OUA à l'époque, s'était entendue pour ensemble mener les deux combats et prendre des positions communes, aussi bien contre l'Afrique du Sud que contre Israël à l'époque. Progressivement, comme tout le monde l'a vu, depuis une vingtaine d'années, Israël a réussi à normaliser ses relations avec beaucoup de pays africains, même des pays arabes qui étaient partisans de ce boycott à un certain moment. Et Israël est en train de vouloir prendre pied sur le continent africain, tout comme d'autres puissances sont en train de vouloir le faire. Et ce statut, il participe parce que ça permet à Israël d'être là, dans une certaine mesure, quand on discute des questions africaines. Maintenant, il se trouve qu'il y a deux pays en particulier, l'Algérie, l'Afrique du Sud, qui ne l'entendent pas de cette oreille pour des raisons qui ne sont pas exactement les mêmes. Et d'ailleurs, c'est ces deux pays qui ont demandé à ce que cela soit inscrit à l'ordre du jour, parce qu'il faut le rappeler, c'est le président de la Commission africaine, le Tchadien Mahamat, qui a accordé ce statut à Israël, et cela a soulevé un tollé de la part des Algériens et des Sud-Africains. L'Algérie et l'Afrique du Sud, deux puissances au niveau africain, on va prendre pays par pays. L'Algérie, on a l'impression que c'est son problème avec le Maroc qui s'invite à cela. Il y a une partie sans doute. Il y a un lien, puisque dans les reproches que l'Algérie fait au Maroc, il y a le fait que le Maroc ait accepté de renouer ses relations avec Israël. On en a parlé ici, rappelez-vous, parce qu'il y a eu un deal, il faut le dire clairement, entre Trump et le roi du Maroc. Le Maroc reconnaissait l'État d'Israël et en retour, les États-Unis ne reconnaissent pas la République arabe saharaoui démocratique en considérant que cette partie du Sahara fait partie du royaume chérifien. Alors que ce problème, il faut le rappeler, a été un très gros problème à l'intérieur de l'organisation de l'Union africaine, au point qu'à un certain moment, le roi du Maroc avait quitté l'OUA et avait même demandé à intégrer la CE actuelle, à l'époque devenue actuellement l'Union européenne. Donc c'était déjà un sérieux problème. Mais l'Algérie a de tout temps défendu la cause palestinienne. Et vous avez vu l'Algérie avec la France, vous avez vu l'Algérie avec d'autres pays. Généralement, sur ces questions de principe, l'Algérie a des positions qui sont des positions particulièrement tranchées. Et depuis que ce problème est posé, l'Algérie s'est tout le temps opposée à ce qu'on accorde ce statut à Israël en considérant que c'est contraire aux déclarations de l'Union africaine qui, dans le principe, soutient la lutte du peuple palestinien, puisque l'Union africaine, tout comme l'Organisation de l'Unité africaine, propose comme solution deux États indépendants et viables. C'est très clair, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement sur le sol palestinien. Alors, pour l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on peut comprendre de sa position?
Pour l'Afrique du Sud, on comprend davantage la position parce que n'oublions pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est ceux-là qui étaient soutenus quand on menait la lutte contre l'apartheid. Soutenus aussi bien par les pays arabes que par les pays africains. Donc, ils sont encore plus sensibles à la situation des Palestiniens, voire la même chose que les Palestiniens. Puisqu'il y a 3 rapports qui se sont succédés sur une période courte. Un rapport de Human Rights, un rapport de Amnesty International, un dernier rapport plus récent encore de International Crisis Group. Tous ces rapports décrivent aujourd'hui la situation que les Palestiniens vivent comme la situation que les Sud-Africains noirs vivaient au temps de l'apartheid. Ils ont utilisé le mot pour dire qu'ils vivent aujourd'hui l'apartheid. Il est tout à fait normal en ce moment qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui a vécu cet apartheid, ait une certaine solidarité particulière par rapport à ce peuple palestinien. Et eux également, ils disent non, on ne peut pas dire nous sommes solidaires du peuple palestinien et vouloir prendre Israël comme observateur au niveau de l'organisation de l'unité, au niveau de l'Union africaine. Alors, est-ce que cela, Mamadou, ne crée pas une division, même si elle est sous-jacente au niveau de l'Union africaine? Mais la présence d'Israël crée une division depuis longtemps. N'oubliez pas que pendant un temps, on a parlé du sommet Israël-Afrique. Il y a eu de la réticence de la part d'un certain pays et finalement, jusqu'à aujourd'hui, ce sommet n'a pas encore eu lieu. Donc, ce n'est pas les deux seuls pays qui ont cette réticence, mais c'est les deux pays qui ont les positions les plus tranchées. Et de la même manière, ces deux pays, pour le moment, tant qu'Israël n'a pas changé d'attitude par rapport aux Palestiniens, puisque ce n'est quand même pas une décision définitive, c'est une décision liée à une situation présente, eux, ils considèrent qu'Israël ne doit pas pouvoir avoir le statut d'observateur et ils trouvent même que c'est contradictoire qu'ils puissent l'avoir quand l'organisation dit soutenir la lutte du peuple palestinien. Mais l'Algérie et l'Afrique du Sud sont restés droits dans leurs bottes en disant niet, on ne peut pas faire d'Israël un observateur. Ce qui est curieux, Israël avait déjà ce statut au niveau de l'organisation de l'unité africaine. En fait, Mahamat n'a fait que ramener un statut que Israël avait, mais bien sûr, comme on dit, les contextes ont changé, les moments ne sont pas les mêmes, et ça fait que l'Algérie et l'Afrique du Sud, pour le moment, ne veulent pas entendre parler de statut d'observateur pour Israël au niveau de l'Union africaine. Alors, Mamadou, on parlait tout à l'heure d'un comité qui est créé. Ce comité est composé de l'Algérie et de l'Afrique du Sud qui sont à la tête de l'affront. Il y a également la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Nigeria, le Cameroun, sans oublier le Sénégal au titre de la présidence tournante de l'organisation. Alors, pour le choix des 2 premiers pays, on peut comprendre, l'explication est claire. Et pour le choix de la RDC, du Rwanda, du Nigeria, du Cameroun, peut-être qu'on comprend aussi pour le Sénégal. Qu'est-ce qui motive les autres choix? En fait, je crois qu'ils ont essayé de créer une comité paritaire. C'est comme ça qu'on l'appelle souvent quand il y a un conflit. Quand on met en place un comité, le succès du comité commence par la désignation des membres du comité. Je trouve qu'un bon choix a été fait puisque vous avez les 2 pays tête de file de la contestation du statut d'observateur d'Israël, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Vous avez la RDC et le Rwanda qui, eux, au contraire, sont des partisans très forts pour le statut d'observateur d'Israël au niveau de l'Union africaine. Et on a ajouté 2 pays qui ont une position un peu plus modérée, moins tranchée que les 2 premières positions. Et on a ajouté le Sénégal certainement parce que c'est le président sénégalais qui devient le président de l'Union africaine. Ça fait qu'on a quand même un espace dans lequel on peut faire une discussion contradictoire. Ceux qui sont pour vont pouvoir développer leurs arguments, ceux qui sont contre vont pouvoir développer leurs arguments, d'autres vont pouvoir amener d'autres arguments qui ne sont pas nécessairement les arguments de ceux qui sont pour et contre, et une synthèse pourrait permettre peut-être d'avoir une décision, j'allais dire, de juste milieu qui puisse satisfaire autant que possible toutes les parties concernées. Moi, je trouve que la mise en place de ce comité est une décision sage, parce que l'Union africaine s'est réunie après 4 coups d'État en Afrique. S'il faut après cela
faire en sorte que l'organisation soit divisée, ce serait une grosse erreur. Et tous les analystes avaient prédit des discussions houleuses quand on va poser ce problème. Raison pour laquelle je trouve que ça a été sage de décaler la discussion et avant la discussion de mettre en place un comité qui va travailler sur la question et faire certainement une proposition au sommet prochain de l'Union africaine. Alors, division, oui, vous l'aviez dit, Mamadou Diouf. Est-ce qu'on peut parler de guerre de leadership également au niveau de l'Union africaine? Non, on ne peut pas parler de guerre de leadership à proprement parler, puisque d'abord c'est une présidence tournante. Et il y a déjà ce jeu stratégique qui fait que on quitte l'Afrique centrale, on part en Afrique du Nord, on part en Afrique de l'Est, on part en Afrique de l'Ouest. Donc il n'y a pas quelqu'un pour dire c'est moi, puisque ce n'est pas la personne qui est choisie, c'est le pays qui est choisi. Et bien sûr, c'est le président de la République du pays qui vient. Il est vrai que c'est le président Macky Sall qui va diriger pendant une année, mais en fait, il dirige au nom du Sénégal sur la base d'une présidence qui est une présidence tournante. Donc, à mon avis, il n'y a pas une bataille de leadership en tant que telle. Maintenant, il y a une autre réalité qui est là. On a vu des présidents qui ont été présidents de l'Union africaine, c'est passé presque sous silence. Il y a d'autres, on les a vus diriger l'Union africaine, ils ont vraiment secoué le babab. On a beau contester le président rwandais sur un certain nombre d'aspects démocratiques dans son pays, mais quand il a pris la tête de l'Union africaine, mais il a tout fait pour faire bouger les choses. De sorte que même certains disaient non, il fallait lui donner un mandat supplémentaire parce qu'il y a des chantiers qu'il fallait terminer. Malheureusement, après lui, c'était l'Égypte. Si vous regardez le mandat de l'Égypte à la tête de l'Union africaine avec le président Al-Sisi, c'est comme si l'Union africaine n'a pas existé pendant cette période-là. On est allé sur la RDC, au départ, on a vu le président Tshisekedi prendre le taureau par les cornes, mais c'est comme si en matière de sécurité ont fait qu'il ne pouvait plus s'occuper en plein temps de cette affaire de l'Union africaine. Le président Macky Sall a pris, espérons qu'avec lui, il va pouvoir redonner le blason de l'Union africaine, d'autant plus qu'il a décidé de créer un poste à nouveau, un poste de Premier ministre au Sénégal, pour avoir les coudées encore beaucoup plus franches par rapport à sa fonction au niveau de l'Union africaine. Donc en fait, il n'y a pas à proprement parler une concurrence, ce n'est pas une élection véritablement entre des pays qui se concurrencent, c'est une présidence tournante, tout le monde va passer, chaque région va passer, et il y a une stratégie qui travaille à éviter qu'on ne fasse de la querelle autour de qui va être le prochain président de l'Union africaine. Alors, Mamadou, ces différentes positions, pour vous, ne risquent pas d'essioler, si on peut le dire, l'envie de l'Israël même? Non, Israël ne va pas arrêter parce que Israël a une stratégie, aussi bien par rapport au continent africain que par rapport aux pays arabes. Pendant la présidence de Trump, Israël a eu cet accompagnement extrêmement fort des États-Unis, de sorte que en 4 années, mais ils ont fait des pas de géant sur le plan de relations internationales, sur le plan de relations diplomatiques. Aussi bien dans la zone avec la capitale, le transfert de l'ambassade des États-Unis au niveau de Jérusalem, que le nombre de pays arabes qui ont accepté finalement de renouer avec Israël. En Afrique également, c'est à peu près la même situation. Et même au niveau des pays arabes, vous avez des pays qui officiellement n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, mais qui de façon concrète travaillent avec Israël sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan espionnage également, avec leur fameux logiciel dont on parle tant actuellement dans beaucoup de nos pays. Donc même quand il n'y a pas la relation diplomatique, Israël est en véritable offensive aujourd'hui sur le plan diplomatique pour se faire accepter comme un pays comme les autres sur le plan international. Donc je ne crois pas que cette attitude va les amener à le faire, d'autant plus que quand vous regardez le continent, à peu près 55 pays, pratiquement les 45 pays reconnaissent officiellement l'État d'Israël. Donc s'il fallait faire un vote tout court, en partant des pays qui reconnaissent très certainement, s'il reste dans cette reconnaissance, Israël risque d'avoir son statut d'observateur au niveau de l'Union africaine. Mamadou, vous n'êtes pas dans le secret de Dieu, mais il faut dire que le prochain sommet, c'est en juillet de cette année. Alors, pour le statut d'observateur de l'Israël, selon vous, qu'est-ce qui va se passer concrètement? À mon avis, le statut va être accepté pour plusieurs raisons. La première raison, je disais tout à l'heure que ce statut existe déjà
au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine. N'oublions pas que la Palestine a également un statut d'observateur au niveau de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est ce que défendent certains pays en disant non, si on veut les mettre ensemble, si on veut les faire dialoguer, il est bon que nous ayons la même attitude par rapport aux deux pays. La Palestine est là, il est bon qu'Israël soit là. Ce n'est pas parce qu'Israël est là que nous ne soutiendrons plus la Palestine, mais ça nous permet d'avoir les deux et de pouvoir leur parler pour qu'ils le fassent. La troisième chose, c'est ce que je développais tout à l'heure. Il y a une offensive diplomatique israélienne plutôt, qui connaît des succès depuis pratiquement 5 ans. Et très certainement, ce statut d'observateur fait partie de cette stratégie et je ne vois pas pourquoi ils vont réussir d'un point de vue diplomatique avec des pays où ils pouvaient peut-être s'y attendre le moins, comme les pays arabes, et ne pas réussir avec des pays africains dont beaucoup aujourd'hui veulent bénéficier de l'expertise israélienne en matière de sécurité, en matière d'espionnage, en matière d'agriculture, etc. Mamadou Diouf, infini merci à vous et surtout bonne semaine à vous. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.